Yo 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 les mecs, nouvelle recrue de la team GZ tout de suite. Le mercato est absolument fou. Vestiaire aujourd'hui, qui nous présente son petit deck killer tune là. T'as fait top combien Vestiaire là? Dis-nous tout. J'ai fait 122e, donc top 128 Monstrueux. au French Nationals 2026. Puissant. Joué KT. Pourquoi t'as joué KT là? Parce que je suis un fan du premier jour de l'archétype. Puissant. Et vu quand le support a été annoncé, banger. Et puis, je pense que c'était un bon choix. L'objectif était de faire J2 ou max top 64. Et voilà, objectif accompli. Ça a été fait. Plutôt facile, les match-ups c'était quoi? Les match-ups étaient, il y a eu 3 Branded, 3 KT, 1 Luna, 1 Fairy Tail, 1 VS, 1 Doomz. Alors c'est très réparti. T'as vu de tout quoi. J'ai vu un peu de tout. Ok, bon fantastique. On passe sur la liste. Ouais. Donc pour les ratios joués, 3 Q, 3 Reiko, 3 Rotary. Et c'est là qu'on va pas être d'accord avec tous mes copains KT. On joue 2 mix et on joue 2 clips. Oh lolo, qu'est-ce que c'est? Bon, ça c'est hyper standard, personne joue. Enfin, tu peux jouer ça, il y a des gens qui jouaient que 2 Reiko pour jouer au tour de rôle. Même 3 mix hein? Moi je nique drôle, hein. Quand il est là, tant pis. Avec Game Pro, l'an perdu. 2 clips, c'est une histoire de confort. Et en vrai, à chaque fois que je l'ai vu, ça gagnait la game. Donc écoute. Ensuite, on jouait 3 KTS. Et après, on jouait les 2 remplaçants d'Overtake. Ah oui, donc on s'en bat les couilles de drôle quoi. Enfin, de toute façon, en même temps, elle n'était pas si populaire que ça, honnêtement. Je crois que elle était beaucoup dans les sides. J'ai dû prendre 2 drôles dans tout le tournoi. C'est pas non plus énorme. Puis à chaque fois que j'avais Q, je spire Rotary et je dodge roll pour la première, pour 2 tutos quoi. Ok. Ensuite, je jouais un terrain, petit regret, je pense que en voyant la représentation des Charmies et tout, je pense que j'aurais dû en jouer un deuxième pour mieux tourner autour. Mais bon, le 1 ça n'a pas été mauvais, à chaque fois que je l'open, je suis content. Ensuite, on jouait 3 belles, 3 H, 3 Fidro, 2 Ogres, 3 Veiler, Oh lolo. 3 Foua, 2 Drôles et le Call-By. Ça a été insane. C'est autant une bonne carte de first qu'une bonne carte pour breaker les boards contre certains decks, mais surtout contre KT. Même dans le miroir, ouais. Dans break contre KT sur la remix, c'est très fort, ça force le Zalen. Et gros regret, je pense, d'avoir joué ça. En théorie, fort pour la jungle, mais ça, je l'ai dû le voir. Allez, 2 fois. Je l'ai vu une fois ou 3 fois. Je l'ai vu contre des match-ups de merde et une fois contre KT, ça me fait gagner une game. Mais bon, voilà. Et ça, je l'ai pas beaucoup résolu quoi. C'est 3 rolls quoi. Voilà. Par contre, ça, Trif, on se retrouvera pour parler de cette carte. Très puissant. Voilà. Pour l'extra deck, on jouait 2 makers, 2 de tous les names importants en réalité. 2 makers, 2 red seal, 2 remix et le crackle que je trouve important, que j'ai pas summon, mais en vrai ça aurait pu quand même contre des match-ups genre Orcus ou un truc comme ça. Voilà, et 2 red seal que je trouve important pour faire des OTK. Beaucoup de légendes que t'es à 1. En plus, tu peux te faire arnaquer par le clip adverse. J'ai banni des fois des red seal, le mec était pas très content. Mais même Crackle en vrai pour OTK. Ouais, Crackle pour OTK, très fort. Ouais. Crackle pour OTK. Ensuite, j'ai joué Loudness. Le Shooting Razor, c'était pour Contaxer. Je pense qu'au final, on aurait pu ne pas le jouer parce qu'il n'y avait pas de Contaxer. Tout le monde avait anticipé le truc. Et en plus, voilà, j'aurais voulu jouer Fallen dans le main. Ça aussi, c'est un énorme regret. Et du coup, j'aurais pu me passer de cette carte pour rentrer les targets Fallen. Ensuite, j'ai joué un Zalen, carte de fou. Le Visa qui est beaucoup plus fort qu'on lui donne crédit, même quand on n'a pas la counter trap en rotation, parce qu'on est game 1 par exemple. Ça débrique la main Rotary plus Fidrolis. Voilà. Ça fait jouer. Ça fait back-to-back en plus, ça fait back-to-back. Le Chaos Angel qui était en théorie une folie, mais que je n'ai pas sorti une seule fois, parce que c'est FTK contre KT, mais en fait tous les KT jouaient Fallen, donc voilà. Mais du coup je ne l'aurais pas fait une fois, il y a quelques match-ups où c'est fort, contre VS c'est FTK aussi. Voilà quoi. Difficile à sortir. La back-to-back, vraiment extrêmement La forte. carte du deck. Ça va chercher les games, Et les 2 targets Fidrolis, on n'a pas besoin de jouer pack beat, on n'a pas besoin de se unloop pour interagir. Et surtout, ça pour wins dans tous les cas. Et ça, c'est hyper fort, ça gagne des games
absolument. Ça met une pression de fou malade. Donc voilà pour l'extra. Et puis surtout, tu joues 2 clips. Si en plus, tu dois tête loop pour résoudre Fidro, c'est un peu bizarre. En plus. Pour le side, on jouait la Counter Trap Manadium et Jugement. Ça, c'est les 2 Counter Trap. Je jouais 3 Mistaken. Ça, du coup, on pense à cut pour le prochain truc. Pour l'Europe notamment. Mais bon, ça m'a fait gagner beaucoup de games. Dans une jungle, c'est vraiment insane. Et le talent en 6ème carte. Et donc les siding patterns, c'était 2 cuts. Quand on force les 3 FUVA, les 2 drolls et 1 clip, les 2. Et voilà, ça nous faisait rentrer ça. Talent incroyable, talent fort, la counter trap incroyable. Mais bon, le Mistaken peut-être à virer sur le long. Ensuite, on jouait le Plumeau. Et au final, je pense que j'aurais dû jouer 2 Lightning Storm avec. Parce que trop peu de chance de le voir. Et le back row removal est vraiment fou actuellement. Ensuite, contre le Mirror KT, on jouait Godos, je pense, et la pire carte du side deck. Qu'est-ce que c'est Donc, c'était pour rendre vivant notre Chaos Angel. Parce qu'avec n'importe quel light, ça fait un light dark, et puis n'importe quel tuner niveau 3, toute la trap, tous les names, ça fait Chaos Angel. Et dans le Mirror, c'est hyper fort parce que on peut l'aspect depuis la main quand l'adversaire tuto. Et on peut reborn un truc de son grave et ça bannit quand ça quitte le terrain. Donc ça nous garantit un play tour 0. C'était aussi ce qui faisait que 2 clips étaient intéressants, c'est-à-dire qu'on pouvait soit voir un clip et chercher un name avec Godos, soit l'inverse. Donc en vrai en testing ça arrivait très souvent sur la quantité de game, mais au France je ne l'ai pas vu. Dans le dur. Et ensuite pour la jungle, on jouait 2 Nib, que je n'ai pas vu, mais bon c'est fort contre plein de match-up que j'ai vu. En combinaison avec beaucoup d'entrap, on voit forcément une entrap avec lui, et donc fort. Et après, on jouait les bestiaux qui n'ont jamais déçu. Incroyable contre Branded. Ça, j'aurais dû rentrer dans le main après réflexion parce que dans le Mirror KT, c'était fou pour remélanger son deck après le check de Q. Mais ça, contre Branded, ça fait gagner des games. Hein. J'ai résolu un truc de fou. Où est Fidrolis? Tac. Où j'avais Fidrolis Baldrake. C'était le play du tournoi, je pense. Hein. Mon adversaire joue Branded. Il spell la Ecclesia. Il fait effet. Je la Fidrolis. Et plus tard dans le tour, je Baldrake un truc, une Ecclesia ou un Albaz. Et il reborn la Ecclesia. Je belle la première reborn. Il reborn avec Kit. Et après, il reborn avec Fallen. Et ça fait effet Baldrake, tribute le Fidrolis pour la rebannir. Donc Baldrake, fou. Voilà pour la deck list. Petit shout-out, petit remerciement. Merci à tous les gars de Bordeaux et bravo à tous ceux qui ont fait J2 et plus. On a fait un gros casse cette année. Et merci pour le soutien, merci pour ça. Merci à Martin, mon acolyte de decklist. On jouait carte pour carte la même chose. En vrai, vraiment, je suis très content de la decklist au global. On a fait un gros travail. Merci pour le Godos. Merci à Martin d'avoir suggéré Godos dans le side deck. Merci à moi d'avoir suggéré Mistaken Arrestron à Cut qui n'était pas si exceptionnel que ça. Objectif accompli, top 128. J2 accompli, top 128, c'est que du plus. Ouais, c'est que du plus, exactement. En vrai, content du résultat au global. Je me suis fait arracher. C'est pas exceptionnel, mais ça reste notable. Donc, voilà. Et puis, écoute, bravo Enzo le GOAT pour le top 16. Le monstre De la team GZ. Et puis, on se retrouve à l'Europe. La team GZ sur le toit du monde, les gars.